Et Mwele Kombi, le professeur, et Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération Cameroun de football. C'est le nouveau clash. Il y a un journal qui nous l'a dit ce matin. Nous en parlions encore hier avec nos invités. Bernard Owona, finalement, est-ce qu'on aura la calmie un jour entre les deux entités, la FECAFOOT, mais également le ministère des Sports? Il faut comprendre par cette publication, cette correspondance du ministre des Sports. Le ministre des Sports a été clair, hein, la fédération a lancé le processus qui doit aboutir à l'élection du nouveau président de la FECAFOOT et le ministère estime que cela ne respecte pas les normes. Le ministère a tout simplement demandé à la FECAFOOT d'arrêter ce processus. Votre réaction? Le ministère, c'est qui? C'est le ministère. Mais le football appartient à la FIFA. Il n'y a pas d'ingérence. Ah bon? La FIFA ne tolérerait aucune ingérence. On va nous suspendre pour la Coupe d'Afrique. Ah bon? Non, il faut vraiment que le ministre le sache. Il faut qu'on soit sérieux. Depuis que cette affaire-là, moi je ne veux pas savoir si ces gens-là s'aiment ou s'ils ne s'aiment pas. Le problème, c'est que chacun devrait rester à sa place. Le ministère, c'est un ministère de tutelle. C'est le ministère tutélaire, c'est vrai. Il sait, le ministre, c'est un professeur agrégé de droit. Il sait quelles sont ses prérogatives. Ou est-ce que celles-ci prennent fin? À partir de cet instant, Eto'o est président de la fédération. Donc c'est une association qui est affiliée à la fédération internationale de FIFA à travers la Confédération africaine de football. Donc, monsieur le ministre, restez là où vous êtes tranquillement dans votre fauteuil de ministre. Laissez le président de la fédération gérer le football en tant que président de l'association qui appartient à la Fédération internationale de football association. Le ministre a dit qu'il veut parler comme au quartier. Oui. Et il y a l'élection présidentielle en octobre. C'est son problème. Il est candidat. Ce que Eto'o fait là, il va déstabiliser les gens. Non, et tout le monde est focalisé sur la présidentielle. C'est un faux prétexte. Ah bon? C'est-à-dire que le ministre, c'est pas ce que le ministre a fait au volleyball. Hein. Ce n'est pas ce qu'il a fait au volleyball. Non, le volleyball, c'est pas le foot. Non, le volleyball, c'est des gens qui se laissent marcher dessus. Le football, ce qu'il faut savoir aussi, Eto'o est bien encadré. Eto'o est bien encadré par des gens qui s'y connaissent quand même. C'est pour ça qu'il peut être prétentieux par moment, mais il sait là où il va avec ces gens. Ici, là, il y a un processus électoral, puisque un mandat a une fin. Tout à fait. Voilà. C'est 4 ans. Vous n'avez pas dit à la Fédération internationale de football de laisser la FECAFOOT continuer après le mandat d'Eto'o parce qu'il y a l'élection présidentielle en octobre. Est-ce que cela se comprend quand les intellectuels, quand les ministres, professeurs agrégés se comportent comme ça? Ça, c'est le sous-quartier. Il faut que le ministre reste un ministre qui laisse le président de la fédération gérer le football comme association affiliée à la FIFA. Pierre Blériot-Niamek, que le ministre reste sur son fauteuil de ministre. Hein. Je cite la Bernard Owona et laisser tout simplement M. Eto'o gérer le football et tout ira bien. Honnêtement, j'ai parlé de ça hier sur Libre Expression. Je ne tiens plus à parler de deux personnes qui sont chargées par le RDPC de nous distraire. Ah bon? Par rapport à l'élection présidentielle. D'accord. Alors, Sam Séverin Ango, comment vous vous sentez de comprendre que apparemment un nouveau bras de fer vient d'être relancé? Mwele Kombi, dans sa longue correspondance, a quand même estimé aussi que M. Eto'o a arbitrairement, je cite là c'est le mot, arbitrairement écarté des potentiels candidats. Il estime que c'est un anti-jeu. Il y a eu une assemblée générale où on a modifié les textes. M. Kombi estime également que copie ne lui a pas été donnée, pas de compte rendu. Est-ce qu'on doit conclure que M. Eto'o fait quand même montre d'insubordination? Moi, je suis parfait ici, très à l'aise de parler de cette question, parce que c'est l'une de mes spécialités. Et ça j'adore. Et maintenant, les gens qui sont à l'aise de parler de dites-vous bien qu'en réalité, la personne qui invoque l'élection présidentielle, c'est elle, c'est-à-dire le ministre qui veut mettre en mal la paix sociale. Parce que dans sa haine viscérale vis-à-vis du président de la FECAFOOT aujourd'hui, le professeur Mwele Kombi oublie de se mettre au-dessus de sa fonction qui consiste à incarner véritablement l'État en tant que représentant du gouvernement sur des questions de politique sportive de façon générale. On verra que si on veut faire son bilan, il aura lamentablement échoué sur la plupart des disciplines. Mais pour revenir au seul football, monsieur Owona a très bien résumé la chose. Donc je termine d'abord en disant qu'aujourd'hui, monsieur Samuel Eto'o, qu'on veut combattre avec tout son entourage, qu'on rappelle qu'il appartient au patrimoine camerounais. Lui n'a pas besoin d'être nommé pour être ce qu'il est. Donc si vous voulez le combattre, c'est vous qui mettez à mal l'équilibre socio-politique. Parce que c'est d'abord l'une des personnalités, sinon la plus aimée au Cameroun aujourd'hui. Donc
Vous ne pouvez pas, sachant d'ailleurs qu'il est un des soutiens importants du président Paul Biya, vous dites que vous êtes ministre de Paul Biya et vous vous employez à vouloir vous attaquer à une icône vivante comme celle-là. Donc c'est vous, les ministres, ou bien le ministère, et vous tous qui complotez contre ce personnage, qui êtes des véritables complotistes vis-à-vis de l'équilibre du pays en attendant l'élection. Je l'ai dit et je l'assume. Et si on veut aller au bras de fer, tant pis, on donnera un mot d'ordre. Il n'y a pas de souci. Sur le plan politique, non, je vous dis ce qui est. Parce que trop, c'est trop. Mais aujourd'hui, rappelons-le très clairement, le Cameroun a adhéré à la FIFA dans les années 1960. C'est-à-dire qu'il a choisi de léguer une importante partie de sa souveraineté sportive footballistique à l'instance mondiale qui dirige. La véritable tutelle des associations nationales de football, c'est la FIFA. Le ministre le sait. Dans une correspondance d'ailleurs de l'ancien exécutif adressée à Sédou Momo Djoya, on leur avait rappelé ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est de l'immixtion, de l'ingérence pure et simple. Parce que le processus électoral fait partie intégrante d'une activité essentielle d'une association d'essence privée. Vous n'avez pas à vous ingérer. La convention qui existait, que d'aucuns sont tentés d'exciper, entre le MINSEP et la FECAFOOT, ça concerne la gestion des sélections nationales. Ça n'a rien à voir. Mais sur le fonctionnement normal d'une association, c'est-à-dire que nous regroupons pour former une association ici, nous sommes 6 personnes et on convient de façon commune d'un mode opératoire. On n'a qu'à rendre compte, c'est-à-dire que le ministre soit d'accord ou pas, la FECAFOOT a vocation à fonctionner. Donc pour l'instant, nous courons le risque d'une suspension pure et simple, et même d'une non-qualification. Parce que tous ces bruits-là, à la limite, ne peuvent pas encourager les sélections. Nous devons aller au Maroc avec les moins de 17 ans, la Coupe du Monde chez les filles des moins de 17 ans, nous sommes qualifiés parmi les 4 pays africains, sans compter les éliminatoires chez les Lions seniors. Il faut de la sérénité, et je sors par là. Depuis quelque temps, le président Samuel Eto'o et toute la fédération de football a choisi de même plus aller au bras de fer. Vous avez vu la dernière assemblée générale, c'est le ministère qui a refusé de venir. Vous avez vu l'autre épisode concernant le sélectionneur Marc Brice. On a bel et bien vu que c'est encore la FECAFOOT qui a fait profil bas en disant ok, il n'y a pas de souci, on prend acte, on maintient Marc Brice. Marc Brice n'a jamais démissionné. Alors que vous avez des preuves palpables de ce qu'il a bel et bien démissionné. Voilà. Mais par rapport à tout ça, et même depuis quelque temps, M. Eto'o, il me l'a confié personnellement, et vous pouvez le constater, il n'est plus autour des sélections nationales. Vous ne le voyez plus. Le dernier regroupement de Lions indomptables à Marrakech, ce sont les gens du ministère qui ont géré avec de colossales sommes d'argent dont ils n'ont même pas rendu compte. Ah oui, il faut le dire. Donc toute cette bataille, c'est parce qu'ils veulent contrôler le football. Bon, on leur demande donc d'aller d'abord contrôler, de bien gérer les autres sports. Laissez le football tranquille et le bien gérer. Et si on veut tenter d'aller au bras de fer, eh bien tant pis, ils en paieront seuls les conséquences. Alors là, la menace est lancée. Hein. Moi, le combi doit donc choisir. Je n'aimerais pas être à sa place à Amadou. C'est Amadou Faisal Amadou de Faisal. Faisal. Oui. Faisal, il vous arrive de vous intéresser au football, j'espère. Bien évidemment. Qui dérange entre Eto'o et le ministre? Moi, je vais aller dans le sens de M. Blaireau Niemek. On assiste... Blaireau avait d'abord quel sens? Et je suis en train d'y venir. Et nous sommes en train juste d'assister à la distraction. Mais au-delà de cette distraction, si je peux me prononcer sur ce sujet-là, c'est d'abord, avant tout, une querelle d'hommes, au in fine. Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas juste la problématique de la gouvernance? Pourquoi est-ce que les uns et les autres ne pourraient pas simplement s'appuyer sur des textes institutionnels pour clarifier la situation? Vous comprenez, moi je suis tellement gêné. Eto'o, comme l'a tout à l'heure dit un copanéliste, est une icône de notre football. Et le voir descendre à ce niveau dans l'arène et se battre pour un poste de président de la FECAFOOT, moi cela me désole. Je vais vous, si vous permettez, raconter une anecdote. Quand Eto'o était candidat, j'étais à Garoua. J'ai assisté à un repas après un conseil d'une mairie. Les notables de la ville sont lâchés et ils ont dit Eto'o ne doit pas passer. Moi j'étais un peu interloqué. Je leur posais la question, mais pourquoi Eto'o ne doit pas être président de la FECAFOOT s'il a la majorité? Ils m'ont dit ceci, c'est un mauvais exemple. Parce qu'il a face à lui un notable du régime. Si on laisse passer des non-aime, entre guillemets, devenir ce qu'ils souhaitent
par leur popularité, parce que c'est ça le véritable problème aujourd'hui. C'est la popularité d'Eto quelque part qui pose problème. Ah bon? Bien évidemment. Alors, si le président devait choisir entre Eto et Molé Kombi, il pourrait choisir qui? Eto. Moi, je n'aimerais pas être à sa place. Ah bon? Non, je n'aimerais Il va pas être à sa choisir place. Eto. Et moi, moi, personnellement, je devais choisir, malgré tous les, il faut aussi le reconnaître, les manquements de management d'Eto, je choisirais Eto. Malgré ça, vous choisirez Malgré Eto. ça, parce que pour sa popularité, non, pour le marketing politique, non, pour ce qu'il a donné au Cameroun. pour l'icône qui Pour est l'icône, resté. pour les moments de joie qu'il a donné au Camerounais. Moment Rien que pour ça, inoubliable, hein. inoubliable. Moi, si j'étais à la On place... a vu Eto en style, il a marqué le but, il a enlevé le short. Moi, il a commencé à courir en cas de moi, n'est-ce pas, honnêtement, si j'étais à la place du ministre, à la place de ceux qui devaient décider, il faut laisser Eto aller droit dans le mur, peu Très bien. importe. À la fin, on jugera l'homme C'est compris. par rapport à ce qu'il aura fait. Merci. Alain Doka, vous voulez commenter ou bien on passe? Non, je vais quand même dire un petit truc. D'accord. Parce qu'au moment où vous ne voulez pas parler, il y a même deux qui lèvent pour le doigt. C'est là, si vous allez même aider les autres, c'est là. Je pense que nous sommes dans une espèce de scénario, de film totalement kafkaïen, où il y a cette espèce de clash entre les égaux. Et finalement, même quand on utilise l'ingénierie administrative ou juridique de rappel à l'ordre, il y a cet arrière-plan, cet arrière-goût de ressentiment, etc., de frustration, qui envenime en réalité ce qui doit être fait. Donc on ne peut pas avoir une lecture claire. Quand les rapports d'hommes sont déjà mauvais, finalement ça éclabousse le travail en fait. Alors, vous savez, le MINSEP est quand même l'entité tutélaire de cette association. Tout à fait. Et Eto, ça n'engage que moi, aurait quand même aussi gagné, au regard de la situation quand même assez au vitriol, gagner à assainir à un certain niveau la gouvernance de cette institution, notamment au niveau financier, en étant le plus indépendant possible. Parce que vous savez, je l'ai souvent dit ici, hein, la main qui donne, la main qui ordonne. La plupart du temps, la main qui donne, elle veut contrôler. Vous connaissez un Fecafoot au Cameroun qui a déjà été indépendante sur le plan financier? Justement, quand Eto arrivait aussi, il y a eu toute une propagande au sujet de ce qu'il apporterait, du nouveau rayonnement, du nouveau type de management, des sponsors qui tomberaient de partout, etc. Cette espèce voilà, d'indépendance qu'on aurait pu avoir par rapport au football, etc. On voit que c'est pas le cas. Alors, quand vous êtes dans un rapport de vassalité avec une entité, la plupart, notamment financière, elle a toujours tendance à vouloir vous contrôler, vous dire ce qu'il y a à faire, etc. Si Eto avait véritablement managé dans le sens de rompre avec une espèce de dépendance vis-à-vis financière vis-à-vis du MINSEP, je pense que les schèmes seraient quand même un tout petit peu différents aujourd'hui. C'est compris. Alors, ça me semble vraiment en quelques secondes. Hein, Juste quelques secondes pour essayer de remettre les choses en ordre, parce que de la part de M. Faisal, non, M. Eto ne se bat pas pour rester président de l'Africa Foot. Il ne se bat pas. Mais il a été élu régulièrement. Bon, maintenant, c'est un groupe de personnes constituées vraiment en entité qui sont déterminées à le faire tomber. Lui n'a pas à se battre. À la limite, vous savez, si ça dépendait que de lui, bon, il ne serait même plus là. Maintenant, à l'intention de M. Alain Douk, non, il n'y a aucune dépendance. Vous savez déjà, l'Africa Foot elle-même a les moyens de se gérer, hein, et de diriger même les sélections nationales, si on lui en donne les possibilités. Et depuis quelque temps, vous savez bien que l'argent que l'État donne pour la gestion des sélections nationales n'est plus du ressort de la fédération de football. En ce moment, l'équipe des moins de 17 ans des filles est en stage, même l'équipe des filles là, pour préparer une série de rencontres complètement pris en charge par la fédération de football. Il n'y a pas de dépendance. Je pense, et je sors par là, je vous ai vu traiter il y a quelques jours un sujet important qui concerne ce qui se passe à l'Est, à Kambélé. Et j'ai vu pour une fois l'ensemble du plateau de Espace Miné sur Info TV prendre fait et cause pour une cause. C'est-à-dire que de temps en temps, ce que je souhaite, même lorsque les intérêts de la nation sont en jeu, il est bon qu'effectivement une télé sérieuse comme la vôtre, même si tout le plateau est d'accord pour dire non, il faut dire stop à moi les combis et au MINSEP, ça ne dérange pas. Il faut qu'on arrête les discours veloutés. On est en train d'assister à quelque chose de gravissime. Il faut qu'on arrive à pouvoir dire non, même si on est ministre, nommé par un président. Vous l'avez déjà dit. Voilà, c'est ça. Dieu merci. Hein. Et moi, les combis a suivi votre nom de ce matin sur Info TV.